Alors, ce qu'il révèle, c'est que dans un appartement qui a été découvert le 9 décembre, et dont on savait qu'il avait servi de laboratoire, entre autres, pour préparer les bombes et pour préparer les gilets explosifs du 13 novembre, dans cet appartement donc à Scarbeck, au 86 rue Henri Berger, Salah Abdeslam et plusieurs autres membres du réseau terroriste qui avait préparé les attentats se sont cachés entre le 14 novembre et le 4 décembre, c'est-à-dire pendant une vingtaine de jours. J'allais dire au vu aussi de tout le monde, manifestement non, puisqu'ils n'ont pas été arrêtés, mais à un endroit où on aurait pu les arrêter, parce que l'homme qui avait loué cet appartement, Mohamed Bakali, qui sera arrêté le 24 novembre, avait loué plusieurs planques du groupe. Et deux autres planques dans lesquelles s'était caché Abaoud avant les attentats, près de Charleroi, avaient été perquisitionnées dès le 26 novembre, donc 2 jours après son arrestation. Mais il faudra attendre le 9 décembre pour que la police trouve la trace de l'appartement de Scarbeck et y descende. Et à ce moment-là, les terroristes étaient partis déjà depuis 5 jours. Claude, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais tout de même, comment imaginer que Salah Abdeslam, recherché par toutes les polices d'Europe, ait pu se cacher comme ça pendant près de 3 semaines, presque au cœur de Bruxelles? C'est très étonnant, d'autant plus que très très vite, c'est-à-dire dès l'arrestation des complices qui vont le véhiculer entre Paris et Bruxelles entre la nuit du 13 novembre et l'après-midi du 14 novembre, le dernier moment où on le voit, vers 14 ou 15 heures le 14 novembre, on sait où il a été déposé. Et il a été déposé à 500 mètres de cet endroit. Alors évidemment, l'endroit n'est pas connu à l'époque, mais le quartier est connu. Et donc quelques jours plus tard, on va arrêter l'homme qui a loué ces planques. Et là, il y a ce décalage très curieux de plusieurs jours entre le moment d'une quinzaine de jours, même une dizaine de jours, entre le moment où on va perquisitionner les premières planques près de Charleroi et celle où on aurait pu encore trouver Salah Abdeslam, mais aussi d'autres complices, et peut-être entre autres les artificiers du 13 novembre. Et ça pose un autre problème, c'est que c'est dans cet appartement aussi, on avait découvert des gilets explosifs qui avaient été cousus, mais qui étaient vides. Alors la question maintenant se pose évidemment, est-ce qu'ils avaient été préparés avant les attentats du 13 ou après, en vue de la commission de nouveaux attentats ailleurs en Europe? Et puis la question qui demeure toujours sans réponse, évidemment, Claude, c'est où se trouve désormais Salah Abdeslam? Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Alors il y a absolument rien de neuf. Jusqu'à présent, on pouvait dire que sa piste était froide à partir du 14 novembre. Maintenant, la ligne de temps s'allonge un peu. On sait où il était jusqu'au 4 décembre. On ne sait pas où il est après. Maintenant, le fait qu'il soit resté à Bruxelles pendant 3 semaines semble indiquer quand même que sa piste a été cherchée quelque part en Europe. Il est assez peu probable qu'après le 4 décembre, au moment où il quitte l'appartement avec ses complices et où l'Europe est vraiment son dessus-dessous et tout le monde le recherche, il est assez difficile de penser qu'à ce moment-là, ce groupe d'hommes ait pu regagner la Syrie. On peut donc penser plutôt qu'ils sont quelque part en Europe, peut-être en Belgique, peut-être ailleurs, et très probablement, comme le pensent certains, comme on le dit en tout cas dans certains milieux du renseignement, dans l'attente de la commission d'autres attentats. Oui, parce que l'une des questions qu'on posera aussi et qu'on continue à poser, c'est comment peut-on exfiltrer comme ça Salah Abdeslam? Qui s'occupe d'exfiltrer ainsi cet homme aussi recherché, hein? Oui, tout à fait. Alors, que ce soit l'exfiltration ou que ce soit le fait de le cacher, il est évident que ça nécessite une logistique importante. On imagine très mal que Salah Abdeslam, dont la photo s'est allée sur tous les journaux du monde, ait pu sortir de cet appartement pendant ces 20 jours. Ses complices, idem. Donc on doit penser que soit ils avaient un stock de nourriture et d'eau colossal, soit des gens prenaient soin d'eux, s'occupaient de leur liaison, s'occupaient éventuellement de leur procurer des véhicules pour se déplacer le 4 décembre quand ils s'en vont, quand ils s'enfuient définitivement, et puis évidemment les nourrissait. Donc que ce soit une exfiltration ou que ce soit une planque en Europe ou plusieurs planques en Europe, il est évident qu'autour de ce réseau de terroristes actifs et de logisticiens, il y a des sympathisants, il y a des gens qui les cachent et malheureusement un certain nombre.